Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Le dialogue avec vous au 39 21. Nous parlons dans un instant de cette étude de l'UFC Que Choisir sur les dangers des produits cosmétiques. Vous avez déjà eu un souci, une allergie par exemple à cause d'un déodorant, d'un savon, appelez-nous au 39 21. Mais d'abord, Jean-Michel, la machine à lire. La machine à lire. Alain Bentolila nous en parlait tout à l'heure. Il a mis au point un procédé. Il fallait juste le mettre au point qui permet aux enfants de s'approprier la lecture parce que quelquefois les pavés, les gros livres, ça fait un petit peu peur et donc ça nous a donné envie de recueillir auprès de vous, auditeurs d'Europe 1, des témoignages sur votre appropriation, vous, de la lecture, si vous en souvenez. Moi, personnellement, je l'ai oublié, mais aussi comment vous permettez à vos enfants d'accéder à la lecture. Et pour nous accompagner dans ce dialogue, j'accueille Virginie Salmen, qui est spécialiste de l'éducation dans la rédaction d'Europe 1. Bonjour Virginie. Bonjour Jean-Michel. Donc vous connaissez cette machine à lire, vous avez peut-être parlé avec Alain Bentolila qui a expliqué tout le procédé, qui est un peu comparable, moi je trouve, aux parents qui apprend à lire, qui lit à deux voix un roman pour emmener son enfant dans l'univers de la lecture. Le parent qui lit un petit peu quelques pages, et puis quand l'enfant a compris l'histoire, a plongé dedans, lit un peu lui-même. Voilà, donc c'est cet apprentissage de la lecture qui nous intéresse au 39 21. Bonjour Yasmina. Bonjour. Vous êtes à Puy-Bégon dans le Tarn. Oui, c'est ça. Vous avez 2 enfants. J'ai 2 enfants. 3 ans et demi. 3 ans et demi, et ma grande Cameron, 9 ans. 9 ans. Et alors, comment est-ce qu'elle s'approprie la lecture, la grande ? Est-ce qu'elle lit beaucoup ? Est-ce qu'elle lit déjà ? Comment ça se passe ? Elle lit davantage aujourd'hui, parce que on a tenté de lui donner le goût de la lecture, comme le disait madame à l'instant, justement par la double lecture. Oui. Donc je lisais une partie, elle lisait une partie. D'accord. Ma fille est dyslexique, donc l'apprentissage est compliqué. Oui, ça j'imagine, oui. C'est compliqué et l'enseignement général aujourd'hui n'est pas forcément adapté à ce type de handicap. Donc il faut l'accompagner au quotidien via des séances d'orthophonie notamment. Et la lecture au départ était très compliquée parce qu'elle confond beaucoup de sons, beaucoup de lettres. Et cette difficulté en fait ne lui donnait pas du tout l'envie. Oui, ça on peut imaginer que ne se sentant pas à l'aise avec la lecture et la vision des lettres, effectivement, elle n'a pas très envie de se confronter au livre, ça on peut la comprendre, oui. Oui, tout à fait. Donc, mais malheureusement, il y a la confrontation au livre, mais après il y a la confrontation dans toutes les lectures de consignes, consignes et tout autre exercice. Sans la lecture et sans la compréhension qui va derrière, tout ce qui en découle au niveau exercice n'était pas réalisable. Oui, bien sûr. Donc il faut beaucoup l'accompagner, j'imagine. Voilà, c'est un accompagnement qui est permanent par la famille et puis par une orthophoniste derrière. Et aujourd'hui, la classe dans laquelle elle est, une classe assez banale, je pense, ne répond pas suffisamment aux difficultés qu'elle rencontre. Voilà, mais ce qu'a pu développer ce monsieur, c'est quelque chose, puisque ma fille l'a entendu tout à l'heure. Vous parlez d'Alain Bentolila, d'accord. Votre fille a entendu monsieur Bentolila évoquer sa machine à lire. Oui, tout à fait. On va aller trouver cette application pour s'amuser avec, pour jouer à redécouvrir la lecture. C'est quelque chose que je donnerai également à ma dernière, puisque elle manipule très facilement la tablette. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, tout ce qui est informatique, notamment la tablette, elle se sent plus à l'aise, évidemment. Oui, bien sûr. Juste une précision, madame, pour l'instant, en fait, l'application est réservée aux enseignants et aux associations. Donc dommage. Les parents, pour l'instant, ne peuvent pas le télécharger, mais ça va venir sans doute parce que ça va être généralisé à la rentrée dans toute la ville du Havre, par exemple, dans quelques communes en Seine-Saint-Denis. Donc, si ça fonctionne, il y aura un bilan fin 2016. Ça devrait être beaucoup plus accessible dans les mois qui viennent. Mais dites à votre fille, puisqu'elle a écouté Europe 1, ce dont je la félicite chaudement, dites-lui que pour l'instant, on ne peut pas télécharger tout de suite l'application. Voilà. D'accord. Mais on le fera dès que ça sera accessible au plus grand nombre. Mais je tenais à dire également que l'année dernière, elle était avec une autre maîtresse. Et cette maîtresse avait donné des sites justement pour travailler sur tablette à tous les enfants. Et ma fille avait pris beaucoup de plaisir parce que la façon dont les sites sont faits, c'est bien plus ludique que d'être confronté à un livre ou à une page.
Ça veut dire, Virginie, que l'éducation nationale projette d'équiper de manière très complète le territoire de tablettes ou pas? Ou ça l'est peut-être d'ailleurs dans certains cas? Oui, il y a un plan, oui, il y a des écoles connectées, il y a un plan qui démarre, des écoles qui expérimentent des tablettes. Alors pour l'instant, c'est des petits chariots par classe, ça circule, mais le plan, les tablettes vont être distribuées plus largement dès la rentrée, dès le septembre 2016. Et donc on pourra les utiliser sans doute pour beaucoup d'apprentissage, parce qu'aujourd'hui pour les enfants, c'est important de s'approprier les connaissances par cet outil pour qu'ils manipulent avec une facilité évidente. Mais ce que dit madame là, c'est que justement la lecture à deux voix, elle a la chance justement elle-même d'accompagner son enfant, donc c'est parfait, c'est l'idéal. La tablette, c'est encore plus pour les enfants qui n'ont pas justement des parents qui les emmènent dans l'univers de la lecture, et c'est pour pallier un petit peu finalement le parent. Voilà, donc il faut continuer la lecture à deux voix. Merci beaucoup Yasmina pour votre témoignage, et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Merci. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes à Beaurepaire. Bonjour. Oui, je suis à Beaurepaire. Et je voulais d'abord commencer par remercier ce monsieur qui a créé la machine à lire, le remercier de sa générosité, parce que si j'ai bien compris dans votre émission un peu avant, c'est totalement gratuit, vraisemblablement. Il l'a dit, il n'en fait pas commerce, mais c'est pour apporter quelque chose aux enfants qui peuvent demeurer en dehors de la lecture. Oui, vous avez raison. C'est ça, c'est quand même à souligner de nos jours. C'est généreux. Alors moi, je viens témoigner sur votre antenne parce que j'ai été, dans mes plus jeunes années, professeur des écoles, et que je suis maman d'un garçon de 15 ans et d'une petite fille de 7 ans. Oui. Que j'ai une grande passion pour les livres, mais que je pense que cette machine à lire a vraiment tout son intérêt, pas seulement, comme disait Madame Salmen, chez les enfants qui n'ont pas de parents qui les emmènent vers la lecture, parce que moi j'ai essayé, vraiment. J'ai vraiment essayé d'emmener mes enfants vers la lecture. J'ai fait des coins, je leur ai aménager des petits coins lecture. On a fait plein de choses, quoi. Et ça n'a pas forcément fonctionné pour mon grand qui a 15 ans. D'accord. Et pour la petite, davantage. Oui, c'est ce que je disais à votre collaboratrice. Je pense que c'est aussi une histoire de... Alors, je sais pas, peut-être je me trompe, mais je pense que c'est aussi une histoire de garçon-fille. Ah non, je crois pas. Je pense que c'est une histoire d'individus, en fait. Il y a des gens qui vont vers la lecture, et puis des enfants qui n'y vont pas. Voilà. Pas garçon-fille, parce que ça voudrait dire que les filles sont beaucoup plus intelligentes que les garçons, ce qui reste à démontrer tout de même. Hein. Je ne dis pas que ça n'est pas vrai, mais ça, c'est pas certain, quoi, on va dire. C'est possible. Et puis parfois, le parent n'est peut-être pas le mieux placé pour accompagner directement son enfant. Parfois, l'enfant préfère passer par une tablette ou par quelqu'un d'autre. Oui, voilà. Je pense que cet outil, et puis c'est un outil classique, enfin, que les enfants manipulent. Donc c'est vraiment les attraper là où ils sont, en fait, quoi. Parce que nous, on a essayé vraiment plein de choses. Moi, j'ai essayé les livres à tiroir, les livres à énigmes, les petites choses, les magazines. Mais c'est compliqué de les faire devenir lecteurs. Mais je dis peut-être une bêtise, ce ne sera pas la première, donc c'est pas grave, mais on est inégaux devant la lecture. C'est-à-dire que spontanément, des enfants vont vers le livre et d'autres n'y vont pas. Enfin, et ça, c'est un peu irréductible, sans doute. Je ne sais pas, Virginie, si on peut imaginer... les choses autrement, en fait. Oui, effectivement, on est, comme vous dites, absolument inégaux dans la lecture. C'est une question de goût. Parfois, comme disait Madame aussi, ça fonctionne quand on ne présente pas, par exemple, Victor Hugo d'emblée ou Émile Zola. Ça passe par des magazines, des mangas. Essayer toutes sortes de styles, de choses qui peuvent... C'est d'abord trouver le goût de l'enfant, ce qui va l'intéresser sur le fond. Et après, peut-être que comme ça, il commencera à lire. Mais effectivement, Madame témoigne du fait que ce n'est pas évident. Marie, oui. Oui. Je pense aussi, j'ai réfléchi à ça ce matin, et je me disais que probablement, comme pour le reste, le modèle est pas dans l'engagement à lire, mais plutôt dans l'imitation. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'avais pas beaucoup de temps pour lire. Il me voyait rarement assise à lire un bouquin. Et effectivement, il y a peut-être aussi ça qui rentre en ligne de compte. Peut-être. Mais vous savez, après, si votre fils lit pas, il s'appropriera quand même les choses à sa manière. C'est pas non plus... Oui. Ce qui est déjà le cas, il a 15 ans. Hein. Il lit, de toute façon, il est contraint scolairement, ça, quand il y est contraint. Mais pas de plaisir, Oui, c'est ça, oui. Voilà. En tout cas, pas sur des grosses choses, non. Ce qu'aura plus la petite. Voilà. On lui souhaite, ce qui est la preuve de la supériorité des filles sur les garçons, finalement. Allez. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ce que vous vouliez nous dire. J'ai bien compris le message. Non, pas du tout. Merci beaucoup, Marie. Bonne journée à tous. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Davy.
Bonjour. Vous êtes à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine. Tout à fait. Alors, la lecture. Je suis un heureux papa d'une petite fille de 3 ans. Oui. C'est prématuré de parler de lecture. Par contre, l'amener à l'apprentissage des lettres, Oui. à l'explication de texte en elle-même, à l'idée de reconnaître des mots aussi. J'utilise, moi, personnellement, beaucoup la tablette, avec ma fille, pour ces choses-là, en tout cas. D'accord. Que ce soit par le biais des chansons pour enfants, où on va mettre les paroles en dessous, Oui. et en fait, en suivant avec le doigt les paroles, on lui fait comprendre le mot tel qu'il est écrit. C'est déjà un apprentissage de la lecture. Un apprentissage ludique de la lecture. Ça m'arrive de mettre pause et de lui demander. Ça a commencé parce que je me suis fait tatouer son prénom sur le bras. Ouais. Et ça fait déjà 1 an et demi qu'elle me dit que c'est son prénom. Ah, c'est quoi son prénom? Enola. Enola, d'accord. Et donc, après, je suis un papa séparé, Oui. avec qui je m'entends très bien avec la maman en tant que papa et maman. Et la maman a une manière différente, étant donné que déjà, elle est institutrice. Elle amène la chose d'une manière ludique. Ça, il est hors de question, en tout cas pour nous, à l'heure actuelle, de mettre notre fille, même avec l'avance qu'elle a, assise sur une chaise pendant 2 heures et bûcher sur quelque chose, même sur des lettres. Mais l'apprentissage des chansons, beaucoup sur les histoires et l'idée de comprendre pourquoi l'histoire s'est déroulée comme ça, etc. La compréhension du texte. Et est-ce que vous pouvez nous dire, Davy, comment vous avez appris à lire? Alors c'est très particulier. Mon frère et moi avons eu une avance considérable dans la petite enfance. Oui. Et c'est notre maman qui nous montrait les chiffres et les lettres. Et donc, c'est avec des chiffres et des lettres que vous avez appris à lire? Exactement. Ah, mais après, nous, on a eu au niveau de la lecture, je sais que, on était en avance. Quand à 7 ans, on lit plus de 180 mots à la minute, j'estime qu'il y a une certaine avance. Oui, Virginie, il y a 1000 manières d'apprendre. Vous êtes chronométré, c'est ça, 180 mots à la minute? J'ai été suivi par un psychologue, j'avais 1 an d'avance, donc j'ai été suivi par un psychologue quand j'étais petit, pour voir justement quelle était peut-être l'utilité de cette avance, qui pour ma part j'estime m'a desservi, puisque les enfants sont durs entre eux, et quand vous êtes à la campagne et que vous allez à Paris avec 1 an d'avance, c'est très compliqué de se faire accepter. Bien sûr. Mais bon, voilà. Mais on retiendra quand même que, vous, avec des chiffres et des lettres, et puis votre fille, gravez le prénom de votre fille sur votre bras pour commencer à lui apprendre à lire, c'est quand même un acte d'amour assez formidable. Merci, monsieur. Je vous souhaite une très bonne journée, Davy. Bonne journée à vous, merci. Bonne journée. Vous n'avez pas de tatouage, Jean-Michel? Non, j'ai pas de tatouage. C'était juste une Parce question. que vous vouliez apprendre à lire, c'est ça? Bonjour, Karine. Bonjour. Vous l'avez un peu cherché, Maxime. Oui, c'est vrai. Bon, je règle mes comptes avec Maxime et je suis avec vous, Karine. D'accord, pas de problème. Vous nous appelez d'Orme, dans le Loiret. Tout à fait. J'ai 2 garçons. Oui. Raphaël et Maxime, dont un qui a 10 ans et l'autre 14 ans. Oui. C'est mes 2 vrais bonheurs, ils sont adorables. Et bravo pour les prénoms. Ben oui, évidemment. Évidemment. Et donc, en fait, le truc, c'est que je pense qu'on a tous eu l'espoir que nos enfants lisent. Effectivement, moi, à 3 ans, à 2 ans, les petits gars, ils prenaient les livres, ils s'asseyaient, ils regardaient. Je leur lisais des histoires dès le plus jeune âge. Après, c'est devenu... après, chacun notre tour, on lisait. Et bon, après, le deuxième avait un petit côté dyslexique. Oui. Mais le premier, pas du tout. Et le premier, quand il est rentré en 6e, m'a gentiment dit « Maman, la lecture, c'était pour te faire plaisir. » Parce que de toute façon, ceux qui lisent à l'école... c'est des intellectuels et ils sont vus comme la peste. Ils sont mal vus. À l'école. Ils sont mal vus. Ah oui. Donc, et pourtant, la maîtresse que j'adorais en CM1 lui avait dit celui qui lit, c'est celui qui a tout compris. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, vos enfants, ils lisent? Ils s'y sont mis à la lecture? Pas du tout, mais maintenant, il n'a pas le choix. Ah, d'accord. Parce que ma vengeance est tombée. Oui. J'ai essayé vraiment les Harry Potter. Alors non, ça n'a pas marché. D'accord. Ils ont regardé les films plusieurs fois. Ouais. Hunger Games, ça n'a pas marché. Les films, ils les ont regardés plusieurs fois. Et alors là, ils sont avec Flaubert, c'est ça, Madame Bovary? Alors non, maman,
c'est tombé quand il m'a dit maman, faut acheter Les Misérables. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ils sont en train de lire Les Misérables. Voilà, de Victor Hugo. Il y a pire comme lecture. Il y a pire, mais par chance, il a été réduit. D'accord. Ah oui, c'est une version un peu contractée, c'est ça. Courte. Il y a un peu moins de Misérables, voilà. Bon, voilà. merci. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, tu vas t'en vouloir un petit peu de ne pas avoir lu avant Harry Potter. Voilà. Mais écoutez, voilà. on va le laisser avec Les Misérables. C'est une belle lecture. Merci beaucoup, Karine, pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Virginie, donc, Alain Bentolila le disait, il l'a présenté hier à la ministre de l'Éducation. Les éducateurs sont sans doute friands de ce genre d'applications et d'initiatives. Oui, les enseignants et les associations en général sont preneurs de, en gros, tout ce qui peut aider en dehors de l'école. Parce qu'à l'école, finalement, on lit de petits extraits, de petits textes. Et là, ce qui compte dans cette application-là, c'est d'amener vers la lecture plus longue. Merci Virginie Salmen de nous avoir accompagnés dans ce dialogue. Et nous poursuivons sur l'antenne d'Europe 1, 39-21. À tout de suite. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous au 39-21, nous parlons de cette étude de l'UFC Que choisir sur les dangers des produits cosmétiques. Oui, bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes à Pierrefeu-du-Var. Pas tout à fait, à côté, une ville à côté, le Cuers exactement. Alors je vais dire que vous êtes à côté de Pierrefeu-du-Var. Voilà, comme ça c'est assez juste. Et vous, en utilisant des shampoings, vous avez eu des problèmes? Voilà, tout à fait, oui. Je me suis aperçue il y a à peu près 2 ans, oui. Suite à une coloration, la première fois, j'ai eu une crise d'eczéma assez violente qui s'est déclenchée sur les yeux. Donc ça s'est traduit par déjà l'œil qui a triplé de volume. Oui. Ça a mis plus d'1 semaine à se résorber, donc évidemment des inconvénients pour le travail. Je travaille dans une boutique, donc c'est toujours très embêtant. Et puis vous avez des la retards vue en plus. aussi. Oui, bien sûr. Oui. Oui, en plus c'est assez à voir comme ça, c'est assez impressionnant. Oui, bien sûr. Donc j'ai été voir une allergologue, donc. Oui. On avait donc isolé ce problème de shampoing puisque cette couleur, c'était la première fois que je l'utilisais. D'accord. Le problème, c'est que quand vous lisez toutes ces listes avec les composants de ces produits, c'est tellement long que vous n'arrivez pas à identifier vraiment à quelle substance particulièrement vous êtes allergique. Et malheureusement, j'ai essayé il y a 2-3 mois un shampoing, j'avais plus mon shampoing habituel et j'ai eu de nouveau le même problème suite à ce shampoing à l'œil. Et par exemple, vous avez été voir les gens qui vous ont vendu ces produits et vous leur avez dit ou pas, ou comment ça se passe dans ces cas-là? Non, je ne l'ai pas fait parce que ce sont des produits de grande surface. D'accord. Donc, évidemment que non, je n'ai pas été plus loin, je n'ai pas écrit au fabricant. J'ai essayé surtout d'essayer de trouver le produit qui me convenait pour plus avoir ce genre de problème. Oui, pour le moment, apparemment, je l'ai trouvé puisque j'ai un shampoing actuellement qui ne me pose aucun problème. Mais je reconnais qu'il y en a certains que j'utiliserai plus jamais de ma vie, donc qui sont vendus en grande surface. Oui, donc c'est sûr que c'est nécessaire, je pense vraiment, de faire une étude vraiment approfondie sur tous ces produits utilisés et de faire en sorte d'éliminer tout ce qui peut être dangereux pour la santé. Et le médecin, l'allergologue que vous avez été voir, a tout de suite repéré dans le produit ce qui clochait? Il le savait, il était au courant, ou il a tâtonné un peu? Il m'a fait plusieurs tests. Oui. Il n'a pas réussi à vraiment isoler vraiment le produit sur lequel j'étais vraiment sensible, parce que comme je vous dis, la liste est vraiment très longue quand vous prenez la liste des composants. Il m'a dit qu'effectivement, il y avait certains produits qui étaient réputés pour être très allergènes. Mais après, dire vraiment lequel plus précisément, ça a été un peu difficile. Et comme tous les fabricants n'utilisent pas tous les mêmes produits, c'est très compliqué d'aller en supermarché, de prendre la liste et d'aller comparer d'une liste à une autre la différence de composants. C'est pratiquement impossible. Votre histoire est quand même assez effrayante parce que là, si vous dites que l'œil triple de volume, ça peut aussi occasionner des dégâts physiques. Non, mais je vous crois, bien sûr. Ah oui, vraiment.
on aurait pu penser que j'avais pris un coup dans l'œil. Il était tout rouge, la paupière gonflée, j'arrivais pas à ouvrir l'œil. Bien sûr. Les démangeaisons, en plus je porte des lentilles, donc je pouvais pas porter mes lentilles. L'embarras est accru. Pour la vue. Enfin, non, vraiment, ça pose un gros problème. D'accord, très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup Isabelle pour votre témoignage. Et de rien. Et je vous souhaite une bonne journée dans le Var. Voilà, où il doit faire. Bonne fin de journée, où il au doit faire soleil. beau. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Isabelle. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour Déborah. Bonjour. Vous êtes à Grézieux-la-Varenne, dans le Rhône. Oui. Et vous avez découvert que votre fille et vous-même étiez allergique à quoi exactement? À la colle pour pansement. Ah, quand vous mettez un pansement, vous êtes allergique. Voilà. Ça déclenche des allergies. Ah, oui. C'est ça. Ça nous fait comme des brûlures chimiques parce que la peau est rouge vif. Ah, oui. Et ça nous fait des petits boutons. Moi, ça me fait même des cloques. Ah, et oui. c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup des pansements. Et pourtant, c'est vraiment pas très bon ce qu'ils utilisent dans la colle. Hein. Ben, sans doute pas, non. Vous savez, on n'en parle pas beaucoup en général finalement, parce que vous avez ce handicap-là, si je puis le qualifier ainsi, mais vous n'en parlez pas. C'est une expérience que vous transmettez pas. C'est comme Isabelle. Finalement, on ne sait pas quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Chacun vit avec son problème, le gère, mais du coup, il n'y a pas de retour d'expérience. Les fabricants ne sont pas forcément prévenus. C'est vrai, mais je pense que j'en ai parlé à mon médecin traitant. Je pense que c'est à nos professionnels de santé aussi de s'en inquiéter un peu plus, parce que il a été surpris. C'est bien beau de nous... Non, il n'a pas été surpris. Il m'a dit que ça se voyait de plus en plus. D'accord. Il avait de plus en plus de cas, enfin, il avait repéré plusieurs cas où, par exemple, la colle de pansement provoquait des allergies. Oui. D'accord. Oui. Ouais. C'est une marque particulière ou c'est tous les pansements? Il n'y a qu'une seule marque qui ne nous fait pas de réaction. Je ne sais pas si on peut la donner. Bon, si elle est bonne, oui, allez-y. C'est Urgo. Les micro-aérés seulement. Bon. Urgo micro-aéré, là, vous n'avez pas de réaction allergique? Non. D'accord. Non. D'accord. Bon. Peut-être que Urgo va nous envoyer une caisse de pansement, mais c'est pas pour ça qu'on les cite. Hein. Enfin, voilà. Oui, non, mais bon, après, voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que c'est pas forcément évident, surtout avec une petite fille de l'âge de ma fille qui marche, qui tombe. C'est vrai qu'on aime bien les protéger pour pas qu'il y ait de frottement de vêtements sur leurs blessures, des choses comme ça, et c'est compliqué de trouver quelque chose qui lui fait pas de réaction. D'accord. Et donc, l'école à pansement, on n'y pense pas souvent et on n'en parle pas beaucoup, mais ça peut aussi provoquer des allergies. Bah oui, c'est pas forcément très sain ce qu'ils doivent utiliser, voilà. Ouais, sans doute pas. Merci beaucoup, Déborah. Mais de rien. Et je vous souhaite une bonne journée. Vous aussi, merci. Bonjour, Géraldine. Bonjour. Vous êtes à Massy, dans l'Essonne. Et vous, ce sont des crèmes hydratantes qui vous ont causé des soucis, c'est ça? Ah oui, c'est dès que je les applique, je les ai appliquées, j'ai la peau qui instantanément devient toute rouge, mais brûlée. D'accord. Ah oui. Oui, c'est une réaction comme ça et je suis obligée. Alors tout de suite, dès que je vois ça, je mets de l'eau pour apaiser et même parfois j'ai été obligée de mettre de la biafine parce que c'est brûlé. Brûlé à ce point. Ouais. Et là, vous avez repéré des marques. Que vous tolérez et d'autres que vous ne tolérez pas. Enfin, vous savez un peu. Voilà, c'est ça. C'est ça. En fait, ma peau est tellement réactive. C'est peut-être aussi bien parce que comme ça, je ne les mets pas sur la durée, donc ça peut être pas aussi dangereux que d'autres personnes qui n'ont pas de réaction. Oui. Mais du coup, oui, j'ai dit parce que je teste des crèmes jusqu'à ce que j'en trouve une qui me convienne. Vous en avez parlé avec votre médecin ou quelqu'un Non, comme vous avez dit, on reste dans notre coin avec ça parce qu'on se dit qu'on doit être un cas unique. Oui. Et en fait, non, sans doute pas. Non. Voilà, c'est en voyant l'enquête UFC que choisir, je me suis dit non, je suis pas toute seule en fait. Oui, c'est ça. Je pensais être trop réactive par rapport à certains produits et non. Et du coup, les fabricants n'ont peut-être pas un retour d'expérience complet et peut-être que du coup, je ne sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, mais ils se complaisent dans une certaine facilité en mettant des produits bon marché ou quelque chose. Téléphoner aux fabricants. Absolument. Oui. Non. Ouais. Bon, donc l'enquête du UFC. J'avais acheté une crème chez la grande enseigne Marionneau, donc quand même. Et je l'ai essayé, et là, je suis tellement rouge, je suis retournée dans la boutique, et là, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Je dis, mais c'est la crème que je viens d'acheter.
elle ne me croyait pas tellement j'étais dans un état incroyable. D'accord. Bon. En tout cas, merci pour votre témoignage, Géraldine, et vous montrez bien, en exposant ce témoignage sur Europe 1, que l'enquête du FC Que Choisir a une vraie utilité, que peut-être comme vous, d'autres gens prendront conscience des problèmes qu'ils peuvent rencontrer en achetant des produits dont ils pensent qu'ils ne rapporteront que des effets bénéfiques, et puis pas tout le temps. Merci beaucoup, Géraldine, et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir, bonne journée. Au revoir, et je vous dis à demain, 13h10, pour un nouveau dialogue sur l'actualité sur l'antenne d'Europe 1 et par l'intermédiaire du 39-21. Dans 2 toutes petites minutes, les découvertes d'Europe Mini avec aujourd'hui une exposition, un documentaire, une balade et un livre. Tous nos coups de cœur, c'est à suivre sur Europe 1. À tout de suite.